face à l'inévitable. La mort. Un mot que l'on prononce à voix basse, un sujet que l'on évite, comme si en le nommant on risquait de l'attirer. Pourtant, elle est la seule certitude qui nous unit tous, qu'importe notre âge, notre richesse ou notre origine. 3 personnes, toutes proches de la fin de leur vie, ont accepté de partager leur vérité. Non pas avec peur, mais avec une lucidité désarmante. Le premier, un vieil homme au regard fatigué mais serein, dit d'une voix lente, « J'ai compris que la mort n'est pas un voleur. Elle ne m'arrache rien, elle me rappelle simplement que j'ai déjà reçu beaucoup. Chaque sourire, chaque matin, chaque main que j'ai tenue, c'était un cadeau. Et aujourd'hui, je rends la clé. » La deuxième, une femme autrefois pleine d'ambition, murmure avec émotion, « J'ai passé ma vie à courir après demain. Toujours plus de projets, plus de réussites, plus de rêves. Et maintenant que la fin approche, je réalise que j'ai oublié de savourer aujourd'hui. Si j'avais un conseil à donner, ce serait celui-ci, ne remettez pas à demain le bonheur que vous pouvez goûter maintenant. » Enfin, le troisième, un jeune homme emporté trop tôt par la maladie, sourit malgré sa douleur, « J'aurais aimé plus de temps. » Mais au fond, qui peut dire qu'il en a assez? La vie n'est pas faite pour être comptée en années, mais en intensité. J'ai aimé, j'ai ri, j'ai souffert, et cela suffit à donner un sens à mon passage. Ces 3 voix, différentes et pourtant semblables, nous rappellent une vérité universelle, la mort n'est pas une ennemie, mais un miroir. Elle nous oblige à nous demander, vivons-nous vraiment? Le poids des regrets. Quand on approche de la fin, les regrets prennent une place particulière. Ils ne sont pas seulement des souvenirs douloureux, mais des révélations. Chacun de ces 3 témoins du temps qui s'éteint a évoqué les siens, non pas avec amertume, mais comme des leçons offertes à ceux qui continuent le chemin. Le vieil homme soupira doucement, « J'ai passé trop de temps à me taire. Par peur du jugement, j'ai laissé mes sentiments s'enfouir dans le silence. Combien de fois aurais-je pu dire « je t'aime », demander pardon ou simplement sourire à un inconnu? Mais j'ai attendu, j'ai différé, comme si la vie allait m'attendre. Aujourd'hui, je comprends, ne gardez rien pour demain, car demain est une promesse fragile. La femme, les yeux embués, confessa, « J'ai vécu pour plaire aux autres. Une fille parfaite, une épouse modèle, une mère irréprochable, mais où étais-je, moi? J'ai trop souvent mis mes désirs de côté. Et maintenant, je me rends compte que je n'ai pas vraiment vécu ma vie, mais celle que l'on attendait de moi. Si je pouvais recommencer, je choisirais le courage d'être imparfaite, mais authentique. » Le jeune homme, malgré la douleur qui creusait son visage, sourit avec douceur. « Mon seul regret, c'est de n'avoir pas dit assez souvent merci. Merci à mes parents, à mes amis, à tous ceux qui m'ont porté. La gratitude est une force immense. On croit qu'on a toujours le temps de l'exprimer, mais ce temps s'efface vite. Alors dites-le maintenant, à chaque occasion, merci. » Ces confessions résonnent comme des échos puissants. Elles montrent que les regrets ne sont pas là pour nous enchaîner, mais pour nous avertir. Nous rappeler que chaque choix compte, que chaque silence ou chaque parole peut être la différence entre une vie simplement vécue et une vie pleinement accomplie. La peur et l'acceptation. La mort inspire presque toujours la peur. L'inconnu, l'ombre, le silence éternel, autant d'images qui effraient l'esprit humain. Mais lorsqu'on s'en approche réellement, cette peur prend une autre forme, plus intime, plus révélatrice. Le vieil homme, les mains tremblantes mais le regard clair, dit calmement, « J'avais peur de disparaître, peur que plus rien de moi ne subsiste. Mais aujourd'hui, je comprends que je continue dans les souvenirs de ceux que j'ai aimés. La mort n'efface pas, elle transforme. Une graine doit disparaître pour devenir un arbre. Ainsi est la vie. » La femme, le visage marqué par les années mais adouci par un sourire paisible, confia, « J'ai longtemps résisté à l'idée de mourir. Je me suis battu, j'ai refusé d'y croire. Mais plus j'avance, plus je sens une paix étrange m'envahir. Ce n'est plus une lutte, mais une acceptation. Comme une rivière qui retourne à l'océan. La mort n'est pas une fin brutale, mais un retour. » Le jeune homme, les yeux brillants malgré la fatigue, ajouta, « Ma peur n'est pas de mourir, mais de laisser derrière moi des visages en larmes. Ceux que j'aime, ceux qui devront continuer sans moi. Mais je veux qu'ils sachent, je pars avec le cœur rempli d'amour. Et cet amour ne meurt pas. Il restera en eux comme une lumière. » Ces paroles dévoilent une vérité essentielle, la peur de la mort se dissout dans l'acceptation.
non pas parce qu'elle disparaît totalement, mais parce qu'on apprend à la regarder autrement. Ce n'est plus une ennemie, mais une compagne de route, qui nous prend la main quand le voyage terrestre s'achève. Et dans cette acceptation, il y a une leçon pour nous tous, ne fuyez pas la réalité de la fin. Faites-en un rappel, une force, un appel à aimer et à vivre plus intensément, tant que l'horloge bat encore. La valeur du temps. Lorsque la vie s'effrite et que chaque souffle devient précieux, le temps prend une dimension différente. Ces trois voix, proches du silence éternel, parlent du temps avec une intensité que seul l'adieu rend possible. Le vieil homme, fixant un rayon de soleil filtrant par la fenêtre, dit d'une voix tremblante, « Quand j'étais jeune, je croyais que le temps était infini. Je gaspillais des heures, des jours, parfois des années dans des colères, des ambitions vides ou des distractions inutiles. Aujourd'hui, je donnerais tout pour une seule journée de plus, mais une journée vécue pleinement. Le temps est la richesse la plus grande, et pourtant la plus négligée. » La femme, tenant un petit carnet dans ses mains, confia, « J'ai rempli des agendas, accumulé des rendez-vous, couru d'une tâche à l'autre comme si ma valeur dépendait de ce que je faisais. Mais à présent, je réalise que les moments les plus précieux étaient ceux que je n'avais pas planifiés, un rire inattendu, un silence partagé, une promenade au crépuscule. Le temps vécu avec amour pèse plus que 1000 journées occupées. » Le jeune homme, luttant contre la fatigue, murmura, « On croit toujours qu'on a du temps. On se dit, demain, je le ferai. Demain, je lui dirai. Mais demain est un mensonge fragile. Moi, je n'ai plus de demain. Alors je supplie ceux qui écoutent, aimez aujourd'hui, pardonnez aujourd'hui, osez aujourd'hui. Car demain pourrait ne jamais venir. » Ces témoignages résonnent comme un appel puissant. Le temps ne se mesure pas en années accumulées, mais en intensité vécue. Chaque seconde peut être un trésor, ou une poussière perdue dans l'oubli. La mort, en se rapprochant, nous rappelle cette vérité avec brutalité. La vie est brève, fragile, éphémère, mais entre nos mains, elle peut être d'une richesse infinie, si seulement nous savons en goûter chaque instant. L'amour qui demeure. Au seuil de la mort, tout ce qui semblait important s'efface, l'argent, les titres, les possessions. Ne reste qu'une chose, pure et indestructible, l'amour. Ces trois voix, fragiles mais sincères, en témoignent avec une intensité bouleversante. Le vieil homme, les yeux embués de larmes, dit doucement, « J'ai bâti des maisons, j'ai travaillé dur, j'ai accumulé des biens. Mais à cet instant, rien de tout cela ne compte. Ce que je garde dans mon cœur, ce sont les visages de mes enfants, le sourire de ma femme, les mains d'amis fidèles. L'amour est la seule richesse qui voyage avec nous, au-delà de la tombe. » La femme, tenant une photo contre sa poitrine, ajouta, « J'ai connu des succès, j'ai reçu des applaudissements, mais tout cela s'est effacé comme du sable au vent. Ce qui m'accompagne aujourd'hui, ce sont les moments où j'ai aimé et où j'ai été aimé. Le parfum d'un souvenir partagé, le réconfort d'un regard tendre. L'amour ne meurt pas. Il demeure, même quand le corps s'éteint. » Le jeune homme, malgré la douleur qui pesait sur ses épaules, sourit avec une force inattendue, « Je pars trop tôt, mais je pars comblé. Parce que j'ai aimé, et parce qu'on m'a aimé. Et c'est tout ce qui compte. » Les cicatrices de la vie disparaissent, mais l'amour laisse une lumière éternelle. Leurs paroles, simples mais profondes, révèlent une vérité universelle. Au bout du chemin, nous n'emportons rien d'autre que l'amour que nous avons donné et reçu. C'est lui qui survit à la mort, qui traverse les générations, qui transforme la fin en continuité. La mort peut prendre un corps, mais elle ne peut rien contre la mémoire de l'amour. Et c'est peut-être là, le véritable secret de l'éternité.